pas de bouleversement, mais il y a une accentuation de tendance qui était déjà à l'œuvre. La première d'entre elles, c'est évidemment la notion d'agilité, hein, on a dû vraiment faire face à une crise qui était imprévue, sur laquelle on ne s'était pas préparé. Et donc, ça demandait une grande agilité dans les solutions, le déploiement, plan de continuité d'activité des services et maintenir une continuité de service public dans un environnement extrêmement contraint. Et donc là, on en tire les enseignements, puisque l'agilité, c'était déjà un devoir, j'ai envie de dire, mais là, ça devient une urgente nécessité, voilà, et qui pourra servir pour après. La seconde, pour moi, le second enseignement, c'est vraiment la bonne prise en compte de la diversité des métiers et des activités, parce que la crise a impacté différemment le fonctionnement et l'activité des services, suivant qu'on reçoit du public, qu'on ne reçoit pas du public, ou alors la question de services techniques de terrain qui ne peuvent pas télétravailler, alors que d'autres peuvent travailler. Donc à la fois, le DGS, du coup, doit raisonner sur le fait d'adapter complètement son mode de management aux typologies de métiers d'activité, et en même temps recréer un sens du collectif et de la solidarité. Donc maintenir les deux bouts de l'équation. Et puis c'est vrai que dans cette crise, moi je dirais que la transversalité, la collaboration se sortiront renforcées et sortiront encore renforcées. Il faut, à travers notamment le télétravail, être capable de se projeter sur un management par objectif, avec le degré de confiance que ça implique. Il faut également effectivement développer tout ce qui est mode de coopération, et là des outils numériques nous permettent de créer ces choses-là par communauté, etc. Et donc là, faire en sorte que les outils que nous avons, comme télétravail, visioconférence, ne soient pas des simples outils, mais soient vraiment impactants et appropriés de manière à ce qu'effectivement, ils induisent un changement de type de management. Voilà. Donc c'est des chantiers qui restent tout à fait actuels à développer, même si ce sont des évolutions qui devaient déjà être à l'œuvre. Moi, je suis passé sur 5 collectivités différentes et 5 fois, il y a eu des problèmes de recrutement. Quelle que soit donc la taille de la collectivité, je parle de communes, de départements, de régions, et la localisation géographique. Alors, je dirais qu'il y a des raisons parfois classiques, type régime indemnitaire, des choses comme ça, différents freins. Après, il faut différencier le type de métier, hein. Par exemple, quand vous avez des métiers très techniques, il se peut, type DSI par exemple, ou tous les métiers du patrimoine, vous êtes en concurrence avec le privé, avec des éléments de souplesse qui sont plus grands, parfois aussi une rémunération plus grande. Là, je pense qu'une des réponses, c'est le sens du métier, du service public, et ce ne sont pas des vains mots. Aussi une certaine continuité de carrière qu'il n'y a pas forcément dans le privé. Et puis vous avez aussi des métiers qui sont en crise, j'ai envie de dire par nature. Je pense souvent à tous les métiers liés à l'enfance, hein. Et là, alors là, la réponse est parfois très très opérationnelle, c'est-à-dire c'est bien montrer la qualité d'une équipe, d'un environnement proche de travail. Ce sont des choses que ces personnes-là comprendront plus facilement. Donc ça veut dire que en fait, je pense qu'il faut vraiment gérer les réponses sur une pluralité de leviers, hein. Parfois c'est des relations écoles, parfois c'est un système volant de personnes, parfois c'est du réseau, hein, du réseau professionnel, du réseau aussi personnel. Et le bilan de tout ça, c'est qu'en fait, ce n'est plus le recrutement l'apanage des RH, mais c'est l'apanage de tout dirigeant, de toute personne qui a du réseau. C'est une fonction, du coup, beaucoup plus partagée pour moi. Bon, en fait, moi, je suis pas du tout d'accord pour considérer qu'il y a une perte de sens. Absolument pas. Je crois au contraire qu'il y a un regain de sens. Alors déjà, alors effectivement, parfois l'image de la fonction publique n'a pas été très bonne, avec une valorisation de tout ce qui est entrepreneuriat, start-up et compagnie. Mais moi, je pense que finalement, la crise a renforcé la conscience du rôle de la puissance publique quelque part et du fait d'intervenir. Et donc c'est extrêmement important. En même temps, je pense qu'il faut intervenir de manière beaucoup plus agile, je le disais, beaucoup plus souple, laisser sa chance aux individus, aux personnes, aux groupes, aux communautés, réagir en mode projet. Donc vous voyez,
du sens, mais une agilité et une diversité croissante des modes d'action en fait publics. Et je pense aujourd'hui que le fait précisément de partager une stratégie, du sens, vous voyez, au-delà des métiers de chacun, mais que chacun se sente un peu porteur et intégré à une stratégie d'une collectivité, c'est extrêmement important, voire même carrément la co-construire, et notamment dans les cas de réorganisation, par exemple de services, etc., ou en début de mandat, par rapport à des objectifs de mandature d'un exécutif, c'est extrêmement important d'arriver à construire ça en commun, et je pense que c'est comme ça qu'on redonnera du sens. J'ajouterais que les générations qui montent aujourd'hui sont encore plus désireuses de sens et encore plus désireuses de participer à la construction de ce sens.